Shalom, shalom, que la paix de Dieu repose sur chacun de vous au nom puissant de Jésus. Recevez la paix de Jésus dans vos cœurs, recevez la paix de Jésus dans vos foyers, recevez la paix de Jésus dans vos familles au nom de Jésus. Je prends autorité sur les forces des ténèbres et sur les forces des divisions et je déclare vos familles restaurées. Au nom puissant de Jésus, je confesse l'unité là où il y avait la division au nom de Jésus. Rakabaché Kirebobo. Recevez la paix, recevez la lumière du Christ en cette fin d'année 2023 et en cette nouvelle année 2024. Je confesse la faveur de Dieu sur vos vies et sur vos familles au nom de Jésus. Après avoir remarqué que nombreux sont ceux qui n'ont pas une communion intime avec la personne du Saint-Esprit, je vous propose une série de 52 sessions de prière sur le Saint-Esprit. Il s'agit d'une séance de prière de 30 minutes par semaine, soit 52 séances de prière par an. Et j'ai la ferme assurance qu'à l'issue de ce programme, j'ai la ferme conviction que vous aurez une meilleure communion avec la personne du Saint-Esprit. Alors prie avec moi et répète avec foi. Au nom de Jésus, écris dans le chat, proclame ces paroles, déclare-les, parce que tu confesses que tu es et tu deviens ce que tu confesses au nom puissant de Jésus. Je confesse que par ce que tu déclares, tu obtiens ta guérison. Tu as le pouvoir de la guérison dans ta parole, dans les paroles que tu prononces, car la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alors prie avec moi et proclame ta guérison. Je déclare que je suis guéri par les meurtrissures de Christ. Au nom puissant de Jésus, je déclare que mon époux est guéri. Au nom puissant de Jésus, je déclare que mon foyer est guéri. Au nom puissant de Jésus, je déclare que mes enfants sont guéris. Dans le nom puissant de Jésus, que la guérison de l'Éternel te localise en cette année. Au nom de Jésus, ne rate pas ta saison, la saison du Saint-Esprit, la saison de la prière par les enseignements et des enseignements par la prière, la saison d'édification, de formation et de multiplication au nom puissant de Jésus. Semaine 18, ayez une excellente communion avec le Saint-Esprit qui met fin à l'ignorance spirituelle, La fin de toute chose vaut mieux que son commencement. La fin de toute chose est la fin d'année. C'est la fin d'année, alors il est bon de rendre grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour les choses positives et même pour les choses dites négatives qui t'arrivent, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Rendez grâce à Dieu en toutes choses, car cela est agréable. Cela relève de sa volonté. Père, enseigne-moi à te dire merci en toutes circonstances. Enseigne-moi à te dire merci pour des actions de grâce heureuses, pour des actions de grâce douloureuses. Au nom puissant de Jésus, sur la base de l'amour inconditionnel, enseigne-moi à te dire merci, parce que même les souffrances les plus profondes concourent à me bâtir, concourent à m'édifier, concourent à grandir et à croître dans la pleine ressemblance à Christ. C'est la fin d'année, c'est vraiment la fin d'année, et le Seigneur bénit d'abord notre arrivée avant de bénir notre départ. Selon qu'il est écrit, tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Deutéronome 28, verset 6, Dieu nous révèle d'abord la fin glorieuse pour nous encourager avant de bénir le début. Mais le grand Dieu que nous servons, dans le psaume 21, verset 8, garde et promet de garder ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Je déclare maintenant que tu es béni à ton arrivée au nom de Jésus. Tu seras également béni à ton départ au nom puissant de Jésus. Je déclare également que l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée au nom puissant de Jésus. L'arrivée détermine la fin, même si la fin également est parfois déterminée par le début. Alors reçois grâce sur grâce, reçois faveur sur faveur en cette saison. Au nom puissant de Jésus, oui Père, merci encore. Merci parce que tu nous accordes la grâce d'être en vie
en ce moment, en ce jour. Je bénis le Seigneur, je bénis le Seigneur, je le loue pour tous ses bienfaits. Que mon âme célèbre l'Éternel pour cette fin d'année 2023. Ô Père, je te rends grâce pour les 52 semaines de 2023. Je te rends grâce pour les 12 mois de 2023. Je te rends grâce pour janvier. Je te rends grâce pour février. Je te rends grâce pour mars. Je te rends grâce pour avril. Je te rends grâce pour mai. Je te rends grâce pour juin. Je te rends grâce pour juillet. Je te rends grâce pour août. Je te rends grâce pour septembre. Je te rends grâce pour octobre. Je te rends grâce pour novembre. Et enfin, je te rends grâce pour novembre au nom de Jésus. Je te rends grâce pour décembre au nom de Jésus. Je te rends grâce pour les 365 jours de 2023 au nom puissant de Jésus. Et je saisis la même opportunité, Père, pour te consacrer les 366 jours de 2024 au nom de Jésus. Je te consacre les semaines numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de 2024 au nom de Jésus. Je te consacre les semaines 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 de 2024 au nom de Jésus. Je te consacre les semaines numéro 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 de 2024 au nom puissant de Jésus. Je te consacre les semaines numéro 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 de 2024 au nom de Jésus. Je te consacre les semaines numéro 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 et 52 de 2024 au nom de Jésus. Père, tu règnes sur le mois de janvier 2024 au nom de Jésus. Tu règnes sur le mois de février 2024 au nom de Jésus. Tu règnes sur le mois de mars 2024 au nom de Jésus. Tu règnes sur le mois d'avril 2024 au nom de Jésus. Tu règnes à maître absolu sur le mois de mai 2024 au nom de Jésus. Tu règnes sur le mois de juin 2024 au nom de Jésus. Tu règnes sur le mois de juin 2024 au nom de Jésus. Tu règnes sur le mois de juillet 2024 au nom de Jésus. Tu règnes sur le mois d'août 2024 au nom de Jésus. Tu règnes sur le mois de septembre 2024 au nom de Jésus. Tu règnes sur le mois d'octobre 2024 au nom de Jésus. Tu règnes sur le mois de novembre 2024. Tu règnes sur le mois de décembre 2024 au nom puissant de Jésus. Que ton règne soit établi sur chaque jour, sur chaque semaine, sur chaque mois de 2024 au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu as promis de garder notre départ et de garder notre arrivée et nous te rendons infiniment grâce au nom de Jésus. Mais comment y arriver? Comment y arriver? Par la puissance du Saint-Esprit à commencer une année 2024 avec brio. Je vais commencer par séparer 2024 du monde des ténèbres, du monde de Satan. Alors je sépare le mois de janvier 2024 du monde des ténèbres au nom de Jésus. Je sépare le mois de février 2024 du monde des ténèbres. Je sépare le mois de mars 2024 du monde des ténèbres au nom de Jésus. Je sépare le mois d'avril 2024 du monde des ténèbres au nom puissant de Jésus. Je sépare le mois de mai 2024 du monde des ténèbres au nom puissant de Jésus. Je sépare le mois de mai 2024 du monde des ténèbres au nom de Jésus. Je sépare le mois de juin 2024 du monde des ténèbres. Je sépare le mois de juillet 2024 du monde des ténèbres. Je sépare le mois d'août 2024 du monde de Satan au nom de Jésus. Je sépare le mois de septembre du monde des ténèbres au nom de Jésus. Je sépare le mois d'octobre du monde des ténèbres au nom de Jésus. Je sépare le mois de novembre du monde des ténèbres et je sépare le mois de décembre du monde des ténèbres au nom puissant de Jésus. Pendant que je le déclare, le Seigneur te révèle à toi. Le Seigneur se révèle à toi et tu écris dans le chat, tu écris dans le chat, tu écris dans le chat. Comment tu sépares chaque jour, tu sépares chaque jour. Rakababa. Du monde des ténèbres. Dorénavant, tu n'es pas du monde, tu es dans le monde. Une fois que tu as accepté Jésus dans ta vie comme Sauveur et Seigneur, alors tu deviens une nouvelle créature et tu marches dans le temps de Dieu.
et non dans le temps du monde. Tu marches dans le temps Kairos et non dans le temps Chronos. Au nom puissant de Jésus, comment commencer 2024 sous la direction du Saint-Esprit avec brio? Alors il faut toujours rêver grand pour 2024, mais il faut surtout commencer petit, là où tu es, au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi je te prescris la clé des bons commencements, la clé des bons commencements. Et comme je pouvais le dire tantôt, commence par dire merci à Dieu, à dire merci à Dieu pour ce que tu es, pour ce que tu as, pour ce que tu fais, pour ce que tu n'es pas, pour ce que tu n'as pas et même pour ce que tu ne fais pas. Parce que l'action de grâce attire la présence de Dieu, l'action de grâce attire l'onction de Dieu, l'action de grâce attire la puissance de Dieu, l'action de grâce attire la puissance, la présence de Dieu. Commence à rendre grâce à Dieu pour un mari qui est inconverti, pour des enfants qui ne connaissent pas encore le Christ. Commence à rendre grâce à Dieu pour une femme désobéissante, rebelle, insoumise. Commence à rendre grâce. C'est une action de grâce par la foi. Par la foi, tu avances. Par la foi, tu avances. Père, je choisis de marcher par la foi et non par la vue. C'est pourquoi je te rends grâce, Seigneur, pour ce que j'ai et même pour ce que je n'ai pas. Au nom de Jésus, je marche par la foi et je te dis merci, Seigneur, en toutes circonstances, comme expression de ma foi, comme manifestation de ma foi, comme la démonstration de ce que tu es souverain, même dans les moments les plus obscurs de ma vie. Je te rends grâce. Je te rends grâce. Est-ce que tu peux prier encore plus fort? Je ne t'entends pas prier assez. Je ne t'entends pas prier assez. Écris dans le chat, déclare dans le chat, proclame dans le chat. Et toutes les fois où je vais dire crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille, tu réponds: moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et mon époux, nous servirons l'Éternel. Moi et mes enfants, nous servirons l'Éternel. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Que la faveur de l'Éternel en cette fin d'année où nous préparons l'année nouvelle, que la faveur de Dieu localise les personnes qui n'ont pas rencontré Christ dans nos maisons. Que les dieux des arbres soient renversés. Que les dieux des forêts soient renversés. Et je déclare que les forteresses de l'incrédulité et de l'ignorance spirituelle sont renversées maintenant dans ta famille au nom puissant de Jésus. Grâce à toi, nombreux sont ceux qui viendront à Christ, nombreux sont ceux qui rencontreront le Christ par toi. Au nom de Jésus, ne te décourage pas, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Au nom puissant de Jésus, la clé des bons commencements commence avec ce que tu es. Va avec la force que tu as, comme l'a dit le Seigneur à Gédéon. Ne te sous-estime pas au nom de Jésus. Deuxième clé, alors commence malgré ce que tu es, malgré tes faiblesses. C'est dans ta faiblesse que la puissance de l'Éternel se manifeste. Alors commence avec ce que tu es et commence malgré ce que tu es. Troisième clé, commence avec ce que tu as. Ce que tu as est ce qui est important. Ce que tu as est ce qui est suffisant. Moïse avait un bâton quand il commençait sa mission. Va avec ce que tu as sur la main et le Seigneur bénira cela. Sois fidèle en peu de choses et le Seigneur te confiera de plus grandes. Au nom de Jésus. 4. Commence malgré ce que tu as, malgré la petitesse de ce que tu as et ne sois pas complexé. Au nom de Jésus. 5. Commence avec ce que tu sais. Ce que tu sais est ce qui est bon pour toi. Même s'il faut répéter le même message tout le temps, même message tout le temps, même message tout le temps, sous la puissance du Saint-Esprit, ce message produira une onction différente. Au nom de Jésus, commence avec la ressource que tu as, avec ce que tu as comme ressource humaine ou comme ressource matérielle. Le Seigneur t'accompagne dans ce processus au nom de Jésus. Commence ton année avec l'expérience que tu as et consacre ton expérience à Dieu. Dis à l'Éternel, voici ce que je sais faire. Alors arrose cela et je compte sur toi pour atteindre les plus grands sommets. Pendant que les uns s'appuient sur leurs chevaux et sur leurs chars, moi j'ai choisi de m'appuyer sur l'Éternel et je confesse que je réaliserai des exploits au nom de Jésus. Je réalise des exploits dans mon foyer, dans ma famille, dans ma maison et que la gloire de l'Éternel me localise en cette saison au nom de Jésus. 8. Commence et continue avec des personnes appelées par Dieu, pas forcément des amis, pas forcément des partenaires de mission, mais les personnes que le Seigneur va te donner. Car Jésus a passé toute une nuit de prier avant de choisir les 12 et il a choisi ses 12 disciples parmi les 12 et je confesse que cela est ton
partage. Le discernement de l'Éternel te localise en cette saison. Point de confusion dans le choix du conjoint ou de la conjointe. Point de confusion émotionnelle au nom puissant de Jésus. En œuvre commence et achève avec l'approbation de Dieu. Ne te détourne pas, sois intègre, sois fidèle et le Seigneur te donnera la promotion, la récompense qui te revient au nom de Jésus. En 10, commence sous la direction du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te guide, que le Saint-Esprit t'oriente en cette nouvelle année. C'est telle est la loi des bons commencements. Commence avec ce que tu as et que la gloire de l'Éternel te localise au nom puissant de Jésus. Alors, écris dans le chat quels sont tes objectifs pour cette année, parce que la prochaine étape, après l'action de grâce, après la prière pour séparer l'année du monde des ténèbres et consacrer également l'année du monde des ténèbres, il est bon de commencer avec les 10 lois de bons commencements et par la suite, définissez les objectifs à atteindre. Définissez les objectifs à atteindre, 2 ou 3 objectifs dans plusieurs domaines de vos vies, dans plusieurs objectifs, dans plusieurs domaines de vos vies, autant pour moi, dans le domaine des finances, dans le domaine de la famille, dans le domaine du travail, dans le domaine du ministère, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la formation et de ton équipement, dans le domaine de la prière, de la parole, de l'évangélisation et du discipulat. Arrête-toi et fixe les objectifs parce que qui ne vise rien n'a rien. Quels sont les objectifs que tu veux atteindre? Quels sont les objectifs que tu veux réaliser en cette nouvelle année pour pouvoir passer à une étape supérieure, pour grandir qualitativement et quantitativement dans ta vie de prière, dans ta marche avec le Seigneur? Alors définis les actions à poser ou des actions à ne pas poser. Définis clairement ces actions. Définis les personnes avec qui tu vas marcher, même les personnes avec qui tu devrais te séparer pour pouvoir être propulsé dans la dimension prophétique de ta destinée en cette nouvelle année au nom de Jésus. Comment s'y prendre? Il faut véritablement renoncer à soi-même et se consacrer complètement à l'Éternel. Refuse l'ignorance spirituelle. Refuse l'ignorance spirituelle. Refuse d'être spirituellement ignorant de quelque manière que ce soit. Au nom puissant de Jésus, l'heure est au bilan, l'heure est à l'évaluation. Alors ne te sous-estime pas, évalue-toi de manière objective, évalue l'année 2023 de manière objective et envisage l'année 2024 avec beaucoup d'objectivité. Nous avons des formulaires dans ce sens où vous pouvez vous évaluer de manière hebdomadaire ou de manière mensuelle. Oui, vous pouvez nous contacter. Vous pouvez me contacter dès que possible au 6 99 41 38 05 pour entrer en possession de quelques fiches qui vous orientent, qui vous donnent en fait des directives pour pouvoir établir un bilan de telle sorte que à la fin de l'année, vous allez tout simplement rassembler vos fiches mensuelles, vos 12 fiches mensuelles et obtenir un résultat extraordinaire dans le fait de rendre grâce à Dieu, de faire des bilans, d'évaluer pour pouvoir passer à une autre dimension. Alors refuse l'ignorance spirituelle. En ce jour, nous parlons de ayez une excellente communion avec le Saint-Esprit qui met fin à l'ignorance. Le peuple, l'ignorance spirituelle bien sûr, le peuple d'Israël avait chuté à cause de sa résistance à la volonté de Dieu. Je refuse de résister à la volonté de Dieu. Je refuse de faire semblant de ne pas savoir quelle est la volonté de Dieu. Il y en a qui me posent la question, quel est mon ministère, quel est mon appel? Mais commence par obéir à Dieu. Commence par aller et à parler de Jésus à d'autres personnes. Commence à parler de ton témoignage, de ton expérience de salut et de la rencontre avec le Seigneur Jésus, comme l'a fait la femme samaritaine, la prostituée qui est devenue prédicatrice de la parole et qui, grâce à elle, en fait, toute la Samarie a entendu parler de Jésus-Christ. Donc, commence à faire la volonté de Dieu, commence à agir comme Jésus avait agi, à prêcher comme Jésus avait prêché, à prier comme Jésus avait prié, et tu verras que le Seigneur se révélera à toi au nom de Jésus, au nom de Jésus. En cette année, choisis de grandir dans ta foi, choisis de grandir dans ta vie de prière, choisis de grandir dans l'étude de la parole de Dieu, choisis de grandir en termes d'évangélisation, de discipulat, et choisis même de jouer pleinement ton rôle au sein de la famille,
au nom puissant de Jésus. Oui, le peuple était résistant à la volonté de Dieu, mais comment pouvait-il en fait obéir alors qu'en fait, il ne connaissait pas le Très-Haut, il ne connaissait pas la volonté du Père et ce qu'il aimait. Ésaïe 5, verset 13 dira à cet effet, c'est pourquoi mon peuple est allé en captivité, parce qu'il n'a pas de connaissance, et ses grands meurent de faim, et sa multitude est asséchée de soif. Ô Père, je refuse la captivité par ta grâce. Arrose les déserts de ma vie au nom de Jésus. Arrose les déserts de mon foyer au nom de Jésus. Arrose, Père, les déserts de ma famille au nom de Jésus. Arrose les déserts de ma vie sentimentale au nom puissant de Jésus. Abba Père, arrose les déserts de ma vie émotionnelle au nom de Jésus. Père, arrose les déserts de mes blessures émotionnelles, car tu es venu pour ceux qui ont le cœur brisé. Et je refuse de vivre dans l'amertume, dans le rejet, dans l'abandon. Et je saisis ces opportunités de rejet, d'abandon et de trahison pour mieux te servir dans le secret. Au nom de Jésus, pour mieux bâtir une intimité avec toi, au nom puissant de Jésus, Père, arrose, arrose encore. Il est écrit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejette et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Ô Père, Osée 4, 6. Fais grâce, que ta faveur localise ma famille au nom de Jésus, que ta grâce localise mon foyer au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, Père, fais grâce. Le sang de Jésus qui crie plus que le sang d'Abel nous localise en cette saison. Au nom puissant de Jésus, Rekebabaya Karabashiki. En cette fin d'année, je refuse l'ignorance spirituelle. Je refuse l'ignorance spirituelle sur toutes ses formes et je choisis d'entrer dans la volonté parfaite de Dieu qui est inscrite dans sa parole. Et je sais que pendant que je cherche la volonté du Père, il se révèle à moi parce que je le cherche de tout mon cœur. Je le cherche de tout mon cœur. Est-ce que tu peux t'engager à chercher Christ de tout ton cœur en cette année 2024? Est-ce que tu peux t'engager à chercher la volonté parfaite de Dieu en toutes choses? Alors tu écris dans le chat, je cherche la volonté du Père. Je cherche la volonté du Père. Et pendant que tu cherches la volonté du Père, il te libère, il te libère, il te libère de toute forme de malédiction, qu'elle soit ancestrale ou familiale. Tu es complètement libéré par le sang de l'agneau au nom de Jésus. Je déclare maintenant que tu es libre et libéré de toute malédiction, comme dans l'affaire Barak. Oui, Balak, comme dans l'affaire Balaam et Balak, je confesse que tes malédictions sont remplacées par les bénédictions au nom de Jésus. Comme dans l'affaire Joseph, je confesse que le mal qui t'est fait est transformé en bien. Maintenant, au nom de Jésus, je confesse même que tes adversaires viendront se prosterner devant toi au nom de Jésus. Je confesse que l'œuvre de tes ennemis te propulse sur le territoire prophétique de ta destinée en cette saison au nom puissant de Jésus. Je confesse que tu marches dans la pleine action de grâce qui attire les faveurs de Dieu, qui attire l'onction de Dieu sur ta maison, sur ta famille, au nom puissant de Jésus. Alors tu reçois la paix en ce moment, tu reçois la guérison de tes blessures émotionnelles. Je commande à toute amertume de ton cœur de quitter maintenant au nom puissant de Jésus. Pendant que tu choisis de marcher dans l'action de grâce, le Seigneur ramène tes enfants à la maison, il ramène ton mari sur le droit chemin, il élève ta femme au nom puissant de Jésus. L'absence de la connaissance spirituelle était l'origine des souffrances d'Israël. Père, je refuse l'ignorance spirituelle sur toutes ses formes au nom de Jésus. Et l'absence de la connaissance spirituelle avait une double source. Soit le peuple n'avait pas reçu des instructions et des directives de leur pasteur, soit le peuple ne voulait pas connaître Dieu. Oh, dans les deux cas, le peuple devait subir les conséquences. J'appelle à ta miséricorde, Père. J'appelle à ta miséricorde, car tu as payé le prix à la croix. Tu as payé le prix à la croix. Je prie afin que moi et ma maison, moi et mes enfants, moi et mon époux, mes enfants biologiques et spirituels te cherchent comme on cherche de l'argent. Au nom puissant de Jésus, je refuse d'être ignorante sur le plan spirituel. Je refuse l'ignorance sur toutes ses formes.
au nom puissant de Jésus. Comme conséquence, Israël et Juda sont abandonnés et détruits à cause de leur ignorance. Et nombreux sont morts de famine pendant la guerre. Ils sont devenus captifs de leurs oppresseurs. Et aujourd'hui, nous avons les mêmes problèmes. L'ignorance et l'absence d'intérêt pour Dieu, ou la confusion totale entre la liberté et le libertinage. Père, donne-nous plus de discernement en cette saison. Donne-nous plus de discernement, Seigneur. Apprends-nous à compter nos jours, car les jours sont mauvais. Il faut racheter le temps. Enseigne-nous à compter nos jours, pas nos années, mais nos jours, Seigneur, qu'en 24 heures, nous puissions réaliser des œuvres glorieuses pour ta gloire. Ô Père, révèle-toi à nous pendant que nous te cherchons, Seigneur, par la prière au nom de Jésus. Père, révèle-toi à nous pendant que nous te cherchons par la parole au nom de Jésus. Révèle-toi à nous pendant que nous sommes dans le champ d'évangélisation et de discipolat, et accorde-nous de jouer pleinement notre rôle en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent, en tant que femme, en tant qu'homme, en tant que célibataire, en tant que marié ou veuf. Au nom puissant de Jésus, oh, toi qui pries avec moi en ce moment, déclare encore plus fortement, prophétise sur ton année 2024, prophétise sur ton année 2024. Je confesse que c'est une année de gloire, je confesse que c'est une année de grâce, je confesse que 2024 est mon année de grâce. Au nom de Jésus, 2024 est mon année de santé divine. Au nom puissant de Jésus, je proclame que 2024 est une année de faveur pour moi. Au nom de Jésus, je proclame que 2024 est une année de prospérité pour moi. Au nom de Jésus, je proclame que 2024 est une année de santé divine. Au nom puissant de Jésus, je proclame que 2024 est une année riche de grâce, de bénédiction, d'élévation, de promotion pour moi. Au nom de Jésus, vous recevez grâce sur grâce, vous recevez faveur sur faveur. Au nom de Jésus, alors laisse le Saint-Esprit se révéler à toi maintenant pendant que nous prions. Le Saint-Esprit te met des dépôts dans le cœur. Le Saint-Esprit te visite d'une manière particulière. Toi qui avais le cœur inquiet, toi qui avais le cœur troublé, le Seigneur te dit avec Jean 14, verset 1, que votre cœur ne se trouble point, soyez en paix. Au nom puissant de Jésus, que cela soit ton partage. C'est le temps de la grande manifestation du salut. Alors crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Au nom puissant de Jésus, crois au Seigneur Jésus, crois au Seigneur Jésus, crois au Seigneur Jésus. Tu as prêché l'évangile à plusieurs membres de ta famille, mais tu n'as jamais atteint le résultat adéquat. Le Saint-Esprit les localise en cette saison. Le Saint-Esprit les distingue en cette saison. Et même avant la nouvelle année 2024, le Seigneur va susciter des conversions. Le Seigneur va susciter des transformations dans ta maison, dans ta famille. Au nom puissant de Jésus, Rakabaye Borododo, Ebarabaye Borododo, Shekeri Gaja Kayama Shekeri Bobo, Ebaya Karaba Shekeri Gacha Karababa, Eborododo, Shekeri Gaja Karababa. Écrivez dans le chat vos déclarations, vos proclamations pour l'année 2024. Alors vous pouvez prier avec des amis, prier avec votre époux, votre épouse, prier avec les membres de votre famille et faire des déclarations prophétiques sur 2024. Votre destinée se trouve au pouvoir de votre langue. Au nom de Jésus, votre guérison se trouve au pouvoir de votre langue. Alors déclarez, proclamez à haute et intelligible voix pour l'année 2024. Reke shekeri baba, eborododo shekeri baba. Je déclare que je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. La mort précoce n'est pas mon partage, la mort précipitée par des accidents n'est pas mon partage. Au nom puissant de Jésus, je confesse que je suis la tête, je confesse que je suis en haut, je confesse que je prospérerai, je confesse que je ne finis pas cette année sans entrer dans ma destinée, sans réaliser ce que le Seigneur a prévu que je réalise. Au nom puissant de Jésus, je proclame que l'Éternel est mon berger, je proclame qu'il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Je confesse que lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Je proclame que le Seigneur oint ma tête et ma coupe déborde. Au nom puissant de Jésus, je confesse
que la grâce et le bonheur m'accompagneront tous les jours de l'année 2024 et au-delà. Au nom de Jésus, je proclame que j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus, Rekesha Karababa, Yeborododo Shekeri Baba, Yeborododo Shakarababa, Yeborododo. Je proclame que j'ai le discernement parfait, j'ai le discernement parfait en 2024. Je déclare que plus de l'Éternel, plus je vais chercher l'Éternel, plus il va se révéler en moi. Au nom puissant de Jésus, je déclare que le Seigneur est avec moi, le Seigneur est dans tout ce que j'entreprends. L'œuvre de mes mains est bénie au nom puissant de Jésus. Tout ce que je touche est béni au nom puissant de Jésus. Je confesse que la faveur qui était sur Élisabeth te localise maintenant, que les entrailles soient visitées, que les semences des hommes soient également visitées, que ceux qui désirent avoir des enfants soient visités en ce moment même, que la gloire de l'Éternel repose sur vos maisons. Ce que l'Éternel a dit se réalise en cette saison, se réalise en cette saison. Vous recevez la paix de Dieu, vous recevez la grâce de Dieu, vous recevez la faveur de Dieu, vous recevez l'onction de Dieu. Et vous marchez dans le surnaturel en 2024 au nom de Jésus. Père, plus de toi en 2024, plus d'onction, plus de surnaturel, plus de dons de parole, de connaissance, de dons de parole, de sagesse, plus de discernement, plus de parler en langue, plus de dons de foi, plus de dons de prophétie, plus de dons de miracles. Que la gloire de l'Éternel soit manifeste pendant que nous avançons dans le surnaturel. Nous dirigeons notre maison par le surnaturel. Nous déclarons que notre maison est une maison de prière. Je déclare que ma maison est une maison de prière. Je déclare que je suis le temple du Saint-Esprit. Je proclame que mon corps appartient à l'Éternel. Mon corps appartient à l'Éternel. Au nom puissant de Jésus, je me sépare du monde des ténèbres. Je sépare mon corps du monde des ténèbres. Je sépare mon âme du monde des ténèbres. Je sépare mon esprit du monde des ténèbres. Père, tu règnes en maître absolu sur ma vie. Tu règnes en maître absolu sur ma vie, sur mon âme, sur mon corps. Tu règnes en maître absolu. Vous continuez de rédiger dans le chat. Vous continuez de rédiger dans le chat. Que la puissance de l'Éternel vous localise. Que l'onction de l'Éternel vous localise. Que le pardon de l'Éternel soit votre partage. Pardonnez à vos ennemis, pardonnez à vos bourreaux, pardonnez à vos enfants, pardonnez à vos amis en cette fin d'année et avancez sur la base de l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel de Dieu. Dieu nous aime quand nous sommes encore pécheurs. Aimons nos enfants quand ils sont désagréables. Aimons nos époux quand ils sont mauvais. Et marchons par la foi. Marchons par la foi. Continuons à vivre dans l'action de grâce. Et je proclame dorénavant que vous opérez dans le surnaturel à un niveau supérieur en 2024. Soyez bénis. Que votre témoignage soit raconté de génération en génération. Si vous avez été bénis par ce programme, alors envoyez-moi votre témoignage par mon téléphone personnel 699 41 38 05 699 41 38 05. N'oubliez pas de bâtir une année 2024 avec Jésus-Christ. Fixez des projets, demeurez dans l'action de grâce, commencez avec la loi des 10 commencements et ayez totalement confiance à l'Éternel qui vous fait grâce. Plus de prières en cette année. Ne dormez pas, restez éveillés de jour comme de nuit. Au nom puissant de Jésus, soyez richement et abondamment bénis. Au nom de Jésus, Amen. Family Love Movement, un projet de Dieu pour la restauration des familles.